Votre site d'information générale www.godakar.sn vous offre votre émission Les Grandes Gueules. Vibrez le cœur de la capitale sénégalaise. Pour ne rien rater de l'actualité, surfez 24 heures sur 24 sur la bonne info www.godakar.sn. Pour être au diapason de tout ce qui se passe au Sénégal, cliquez sur godakar.sn, le site du groupe de presse Go Média avec une équipe jeune et professionnelle, crédibilité et rigueur, exclusivité, scoop, reportage et interview. L'information générale actualisée sur Godakar. www.godakar.sn. Allez de l'avant. Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule. Bonjour Timan, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent sur la 87. Ça va bien ce matin? Ça va, alhamdoulilah. Sao Yengel Gessem. Oui, bonjour, la Caillorienne. Bien, ça va? Oui, très bien, maman. Tranquille ce matin et la chaleur? Ouais, ça va, On fait avec. Ouais, avec humidité, c'est pas évident, mais bon. Nous pouvons gérer, mais c'est pas évident quand même. Merci beaucoup. Ouais, nous avons fait ça se passe comme vous voulez. Là, cool, tranquille. Amadou Jaco, je vous fais un coucou. Alors, monsieur Abdoulaye Diop. Bonjour. Diop. Diop. Bonjour Fatima. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ça va ce matin? Ça va, sans te Alors, voir. bonne émission. Merci à vous. Alors, merci. Bonjour, bienvenue sur la 87.9. Merci et aux auditeurs qui nous suivent pour cette émission Les Grandes Gueules. Nous allons avec la revue des titres aujourd'hui présentée par Abdoulaye Diop, un nouveau élément qui vient nous rejoindre. Bonjour Abdoulaye et bienvenue chez nous ici à la FMFM. Bonjour monsieur Thiam et merci de votre accueil et c'est avec un plaisir que je suis là aujourd'hui pour l'émission La Grande Gueule. Nous vous écoutons pour cette fois en l'absence de Seydou Mbalo pour la revue des titres qui nous sont parvenus ce matin. La revue des titres que nous démarrons avec Rewmi Quotidien qui affiche à sa une délit d'enrichissement illicite. La France refuse toute collaboration avec le Sénégal. Monaco dit niet à la saisie des comptes de Karim Wade, deuxième jour du procès en appel de Khalifa Sall. La cour de Demba Kandji sous haute tension. Rewmi Quotidien, la cloche, Karim garde ses millions d'euros. C'est toujours suite à la Monaco qui suit la volonté de Wade fils contre le Sénégal. L'État du Sénégal avait réclamé par ailleurs la confiscation de 24 comptes bancaires à Monaco. Note la cloche, Walfadjri Quotidien traque des biens mal acquis. Macky perd la taille de Monaco. C'est ce qu'il barre sur le une. L'État du Sénégal débouté de ses prétentions sur les avoirs de Karim Wade. Le Soleil national, notre quotidien national, lui aussi s'intéresse à l'affaire Karim Wade et campagne. Pourquoi l'État peine à saisir leurs biens? C'est l'interrogation qui barre à la une du quotidien national. Le Soleil qui parle aussi de l'exportation avec la mangue sénégalaise, une niche rentable. Enquête quotidien, décision des juridictions internationales contre l'État, c'est toujours sur l'affaire Karim Wade. Revers en série, note enquête de la CEDEAO aux Nations Unies. En passant par Paris, Monaco et Luxembourg, l'État du Sénégal n'en finit pas de cumuler les revers judiciaires. Maître Assane Diom Ndiaye estime que l'État doit abroger la loi sur l'enrichissement. Cette affaire Khalifa Sall aussi est à la une des Échos qui fait que troisième jour du procès en appel de Khalifa Sall et compagnie. De chaudes altercations à la barre. C'est ce qui ressort les Échos qui estiment que bagarre évitée de justesse entre les étudiants de l'APR et partisans de Khalifa Ababakar Sall. Le Sud Quotidien revient avec le procès en appel de Khalifa Sall, jour 2, délibéré du jugement rendu en première instance sur les exceptions de nullité. La Cour débute la défense. Voilà ce qu'il affiche à leur une. Les conseils de Khalifa Sall en pourvoient vers la Cour suprême. L'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO pour une requête de liberté provisoire. L'été chaud des Lions, c'est ce qui affiche l'Observateur, le journal du groupe Futur Média, en une qui nous raconte que Diao Baldé Keita et Salif Sané dans les îles grecques, Sabali et Ibiza, Sadio Mané à Bambali, Cheikh Kouyaté entre Gorée et Lagrose, mais aussi les confidences de Ismaël Sarr qui explique pourquoi je rate le dernier geste depuis notre élimination au mondial. L'affaire Khalifa Sall est aussi en une sur l'Observateur. Le Khalifa Sall,
l'audience des incidents, huées, échanges houleux, mise en garde et menaces voilées. L'évidence revient avec nous sur Diamniadio NST de Thiès, Grand Moulin, Sococim. Moustapha Diop tient à faire décoller l'industrie. La justice monégasque débute aussi l'État du Sénégal. C'est toujours l'affaire Karim Wade qui est évidemment dans l'évidence. Dakar Times pour Dakar Times avec présidentielle 2019 au Sénégal. L'audience secrète de Hadjibou Soumaré chez Ouattara. Macky Sall envoie son premier ministre pour contrer Hadjibou Soumaré. Le candidat libéral Samuel Sarr, reçu aussi par 3 chefs d'État africains. 24 heures revient aussi pour nous sur l'affaire Karim Wade, déboutée par la justice monégasque sur la confiscation des comptes de Karim Wade et co-accusé. L'État tient son épée de Damoclès. Note le quotidien 24 heures. Voilà, M. Thiam, les titres qui nous ont parvenus ce matin sur la FM 87.9. Merci, M. Diop, pour cette revue mais bien complète. Vous savez, l'actualité est très fournie ce matin. M. Sow, bonjour. Oui, bonjour, M. Niassi. Oui, M. Niassi, tout à fait. Oui, bonjour, M. Diop, bonjour. Je suis toujours dans mes réflexes. Peut-être que d'ici la semaine prochaine, ça pourrait me contenir. Bonjour à tout le monde, aux grandes gueules et aux auditeurs d'ici et d'ailleurs qui nous écoutent. Bravo, M. Diop. Merci. Alors, quels sont les titres, M. Sow, sur lesquels l'on peut revenir ce matin? Écoutez, on va encore parler, je pense, de l'affaire Khalifa Sall. Donc, toujours beaucoup de bisbilles au niveau du tribunal de Dakar. Peut-être à l'occasion, on pourrait éventuellement avoir Petro Mbissane Tine pour quelques éclairages dans la mesure du possible. Oui, évidemment, on va parler de politique aussi, politique et justice en même temps mêlée, vu que donc la France refuse justement toute forme de collaboration. Donc quant à la saisine et la confiscation d'un certain nombre de comptes de Karim Wade donc dans ce pays-là qui est la France, donc 24 comptes. Donc la France a refusé naturellement toute forme de collaboration avec l'État du Sénégal. Hadjibou Soumaré qui s'est fait recevoir par Ouattara, qu'est-ce qui est en train de se faire justement mijoter par rapport à cette future candidature de cet ancien Premier ministre de Abdoulaye Wade et qui a été aussi à la commission de l'UMOA, un monsieur très calme. Quelles sont ses ambitions? On va essayer d'y réfléchir. Moustapha Diop qui veut justement faire décoller les entreprises au Sénégal. C'est le ministre de l'Industrie, on verra bien, mais je pense que il faudrait beaucoup d'efforts pour cela et puis surtout aider les entreprises sénégalaises, mais commencer d'abord par leur rembourser justement par rapport à cette dette intérieure qui tourne autour de plus de 60 milliards de francs CFA. Il faut régler ce problème déjà pour pouvoir les faire décoller et puis essayer de les aider à travers certains modes de financement, etc. pour surtout les petites et moyennes entreprises. Voilà, c'est tout. Sinon la mangue sénégalaise, en parlant d'entreprise sénégalaise, ça fait une transition sénégalaise qui est une grosse niche d'argent. N'attendez pas un jour une entreprise telle que Auchan vienne débarquer pour exploiter la mangue, pour qu'après tout ce qui est Unoquois vienne encore nous gueuler, nous prendre la tête, soi-disant parce qu'ils vont encore nous prendre le travail des jeunes. Voilà, laissez la mangue comme ça tourner et pourrir, et puis on verra bien dans quelques années, parce que le monde évolue, ça va très très vite. Si vous n'êtes pas imaginaire, vous n'avez pas d'imagination et capable d'investir dans votre pays au lieu de construire tout le temps des bâtiments et puis de prendre un petit gardien à 40 000 francs parce que c'est trop facile. Quand vous avez 200 millions, pensez à ces manques, pensez à ces usines agroalimentaires, faire des efforts à ce niveau, essayer de faire avancer votre pays et puis faire travailler la jeunesse de ce pays. N'attendez pas que ces gens comme Auchan, encore une fois, M. Thiam, reviennent pour manque. Après, vous allez encore nous peut-être. Juste pour dire que ma raison, M. Sow, bien campé, en fait, quand on parle de préférence nationale, il faut d'abord que au niveau national prennent leurs responsabilités, s'impliquent au niveau de ces entreprises, de ces moyennes et petites entreprises là, parce que quand tu vas maintenant du côté des Thiès sur la route vers Mbour 3, il y a des tonnes de mangues qui pourrissent, qui ne sont pas exploitées. Il faut en ce sens-là faire des industries de transformation, faciliter le coulement, et ce ne serait que pour le bien de la nation. Mais vous avez campé au début de votre intervention deux sujets politiques majeurs. Je suis avec vous
que si on nous avait laissé choisir des sujets en dehors de la presse, nous n'aurions pas, mais la presse nous commande de revenir sur ces dossiers. Sur l'affaire Khalifa des poignardes au second jour du procès en appel, imbroglio juridique, les exceptions de nullité qui étaient soulevées ont été battues en brèche par le tribunal. On parle maintenant de pourvoi vers la Cour suprême. De liberté provisoire, hier, on a évoqué d'une possibilité au cas extrême où on n'attendrait pas l'arrêt de la CEDEAO qui arrive le 20 juillet prochain. Les avocats de la défense avaient même introduit une demande de liberté provisoire. On entre dans le fond, ça va avec... Moi, je crois que déjà, il y a un problème. Techniquement, et dans le fond, ce serait très difficile d'en parler, M. Thiam, très honnêtement. Comme je le dis souvent dans ce studio, sinon, ce ne seront que des supputations à n'en plus finir sans être sûr de ce qu'on aura ou ce qu'on pourra dire dans ce studio-là. Je pense que, véritablement, mais vous vous rendez compte, M. Thiam, avant-hier ou hier, on nous disait que ça allait venir par DHL, DHL pour ne pas faire la publicité, on nous dit le 20. Alors ça doit faire trop long. Hein. Je ne sais pas si c'est un car rapide ou un Ndiagandiaï qu'ils doivent prendre pour débarquer sur Dakar, parce que jusqu'au 20, justement, entre le Nigeria et, je crois que c'est au Nigeria, à Abuja et jusque Dakar, il faut à peu près une semaine pour que ça arrive. Je crois qu'il y a des informations que nous ne maîtrisons pas, monsieur. Faisons gaffe par rapport à ce qu'on pourrait dire, parce que effectivement, quand les avocats de la défense disent que le procès ne peut plus continuer tant qu'on n'aurait pas reçu justement les informations concernant donc ce dossier sur l'arrêt, sur cet arrêt de la cour de la CEDEAO, ça peut poser un problème. Donc on ne peut pas continuer à en parler comme ça, sauf ces polémiques et ces embrouilles qui existent et qui éventuellement peuvent compromettre la régularité et la tranquillité, et surtout dans son fonctionnement et dans son organisation de ce procès-là. Tout ce qu'on entend, ce sont ces embrouilles entre ceux qui sont du côté de l'État et ceux qui sont du côté de la défense. Parce que tout simplement les uns veulent que ça continue, les autres disent que ils prennent la CEDEAO. Voilà. En attendant, on nous dit que c'est au 20, c'est jusqu'au 20 prochain. Alors franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait qu'on puisse nous dire la vérité aussi par rapport à ce qui se passe. En principe, la CEDEAO devrait pouvoir intervenir et donner un avis par rapport à cet arrêt, qu'on puisse... c'est quand même curieux, M. Thiam, vous vous rendez compte? Autant de temps pour recevoir un simple petit papier qui ferait maximum 3 pages. Mais bon, je me demande par contre que pour un procès qui a tiré en longueur, presque plus d'une année, attendre encore pour l'arrêt de la CEDEAO, si tant est que l'arrêt peut impacter sur la décision à rendre, moi je crois que ce serait... c'est-à-dire que moi c'est le temps. Apparemment, un arrêt qui a été bien écrit, il y a juste un arrêt primitif qui a été versé dans le dossier. À peu près le condensé de... en général, quand on a le condensé, c'est parce que en fait c'est juste un petit résumé que nous avons reçu. Mais si on a un résumé de quoi? On a un résumé par rapport à un extrait complet de ce que nous devrions normalement recevoir. Donc cet extrait-là, il est où, ce papier-là? Pour faire un résumé, on fait le résumé par rapport à quelque chose qui existe déjà. Alors ce papier, il est où? Et on nous dit que c'est jusqu'au 20. Je fais attention parce qu'il y a 24-48 heures, on nous disait que ça devait venir par DHL. Je crois que c'est l'avocat de la défense, M. Cyril Clédorlu, qui a donné la date du 20 pour dire que réception sera faite du dossier. Moi je crois qu'on joue un peu sur le temps, hein, parce que comme je vous disais l'autre jour, ou il y a 2-3 jours, quand je vous disais que il y en a qui veulent que ça avance très vite, d'autres qui veulent que ça retarde pour d'autres raisons politiques, hein, donc politico-stratégiques, j'allais dire. Hein. Jusqu'au 20, mais qu'est-ce qu'on a... Pourquoi jusqu'au... On me dit jusqu'au 20, mais on m'explique pourquoi ça prend autant de temps. Mais on me dit jusqu'au 20 et que ça s'arrête là. Il y a 24-48 ans, on me disait que ça devait venir par DHL. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, on l'aurait eu, et puis même hier, on l'aurait eu, et puis un dossier, puisque ça peut être quelque chose d'important par rapport à la suite de cela. Mais bon, on ne va pas s'arrêter non plus à se dire... qu'il faut attendre, mais qu'est-ce qu'il faut attendre? Chose à faire dans ce pays quand même, il n'y a pas que ce procès-là. En tout cas, je crois que les débats se poursuivront aujourd'hui et nos auditeurs auront l'occasion dans les prochaines éditions de suivre les développements de ce procès avec Mbissane. Pardonnez-moi, je vais être un peu plus clair quand même. Quand on me dit que le 20, on va le recevoir, mais dans quelles conditions on le recevrait, ce papier, et qu'est-ce qui fait qu'on puisse attendre qu'on doive attendre jusqu'au 20? C'est ça que je voudrais comprendre.
endroit. Parce que, encore une fois, comme je vous dis, quand on n'a pas les deux, c'est pas très évident. On est là en train de parler. Moi, je n'aime pas trop ça. En général, je veux être sûr de ce que je dois pouvoir dire pour éclairer justement ces auditeurs de FM qui nous attendrons vraiment de voir ce que les débats d'audience produiront aujourd'hui pour en revenir peut-être certainement demain, parce qu'en fait, c'est une actualité incontournable. L'affaire Karim Wade reprend une nouvelle. Hier, avant-hier, avec l'annonce de sa non-candidature, aujourd'hui, deux informations centrales concernant Wade fils. Monaco a dit niet à la saisie de ses comptes, donc l'État du Sénégal débouté. On parle de bataille de Monaco, on parle en fait de série de revers de l'État sur l'international concernant le dossier Karim Wade, mais parallèlement, la nationalité de Karim Wade comme étant français a été agitée ce matin. Pourquoi en fait, particulièrement à Monaco, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à nos auditeurs pourquoi on parle de Monaco, on ne parle pas de la France, alors que Monaco, que l'on comprenne pourquoi en fait, sur le plan international, l'État du Sénégal peine à mettre la main sur les avoirs de Karim Wade. Mais parce que, à mon sens, c'est simple, c'est parce que, ils ont leur propre législation, monsieur Thiam. Donc, et puis, cette CREI est une juridiction quand même d'exception qui n'est pas reconnue sur le plan international. Il y a un auditeur sur la ligne. Oui, allô? Oui, allô. Bonjour. Monsieur Thiam. Oui, bonjour, monsieur Thiam. Tout un plaisir encore de vous entendre ce matin. Oui, merci. Bon, vous avez tout à l'heure, dans la revue de presse, parlé de la mangue en Casamance, je crois. Voilà, je voudrais juste faire partager que des efforts énormes ont été faits. Avec le programme d'amélioration et de compétitivité de la mangue en Casamance, le PACMS. Qui emploie pas moins de 50 000 femmes, s'il vous plaît, aujourd'hui. Ah oui. Bon, cette année, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes avec un vent qui a un tout petit peu détérioré à l'étape de fleurissement les mangues. Et cela, si vous constatez, il y a un peu moins de mangues quand même. Mais maintenant, sur le plan culturel, c'est vrai qu'il y avait des mangues qui pourrissaient parce que personne ne devait manger. Maintenant, il y a des ONG aussi qui interviennent, encadrés par ce programme avec l'État, etc. Donc, il y a des efforts forts. Et aujourd'hui, également, une chaîne de transformation est en marche pour vraiment reprendre tout ça. Donc, vraiment, il y a des efforts. Maintenant que Auchan veuille venir et vendre. Maintenant, il faudra discuter dans des conditions gagnant-gagnant. Voilà, c'est ça. Voilà, sans se débiner, quoi. Voilà, c'est ça qui est important, comme vous l'avez si bien dit. Tout à fait. Pour Karim Wade, moi, je dis, quelqu'un qui prend de l'argent et le met à Monaco, rien que ça, vraiment, la sanction de toute façon, si la France ne sanctionne pas, nous, Sénégalais, nous devons sanctionner. Parce que prendre de l'argent du Sénégal et l'amener jusqu'à Monaco, c'est ça, rien que ça. À Chypre, j'ai entendu même Luxembourg. Mais pourquoi, bon Dieu? Merci. Il y a beaucoup de Sénégalais. Oui, je ne sais pas si vous êtes merci, merci M. Diop, c'est très pertinent. Vous voyez, au-delà de notre argumentaire, les auditeurs aussi s'intéressent au problème. Le problème de la mangue, c'est des problèmes extrêmement pour lesquels nos pays doivent réfléchir pour en revenir au problème de Karim Wade. Je disais, non, fondamentalement, M. Sow, pourquoi l'État peine à saisir surtout les biens qui sont domiciliés à Monaco? C'est-à-dire que l'État du Sénégal, justement, ça, et comme je vous dis, oui, par rapport à cette CREI qui n'est pas bonne, et qu'on a toujours dit ici dans ce studio, c'est-à-dire que ça ne correspond pas avec la législation de ces pays occidentaux qui sont des pays quand même qui ont un certain niveau de développement et surtout par rapport à leur justice. Là, carrément, on inverse la charge de la preuve. Et
puis il y a la notion de non seulement de liberté et de vie privée. Vous avez votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, après, on nous demande de récupérer l'argent les comptes de Karim Wade, mais un compte c'est totalement privé. Vous allez en Suisse, ça va être exactement la même chose. Vous allez dans d'autres pays occidentaux en général, où il y a une certaine liberté, on ne peut pas faire certaines. Mais il y a des coopérations judiciaires entre États. La France qu'on dit qui est très proche du Sénégal. Mais c'est pourquoi je me pose la question avec Monaco pour avoir des éclaircissements. Mais on refuse parce que c'est totalement privé. Je ne vois pas pourquoi dans le cadre de cette CREI-là qu'on puisse demander à quelqu'un de récupérer de faire une levée sur ses comptes bancaires, tout simplement parce que cette personne, on suppose tout simplement qu'elle s'est enrichie illicitement. Voilà, en fait, c'est le renversement de la charge de la preuve qui pose un problème dans le cadre de cette CREI-là. Une CREI qui en principe n'existe plus depuis 1900 dans les années 84, qui a été par décret donc remise au goût du jour par le président Macky Sall pour d'autres fins certainement, mais évidemment j'entendais Maître Doudou Ndoye qui était pendant cette période-là ministre de la Justice qui a carrément dit et clairement précisé que cette CREI en principe n'existait plus. Voilà, c'est tout. Abdoulaye Wade, quand il est passé, n'a même pas fait attention à cette CREI-là. Macky Sall est venu. Bon, je ne sais pas, peut-être que pour d'autres raisons, il l'a mise au goût du jour, mais ce n'est pas quelque chose, à mon avis, de solide. La CREI, ça entrave beaucoup les droits de l'homme. Est-ce qu'en fait, dans le dossier Karim Wade, parce que pour moi, Karim, c'est l'arbre qui cache la forêt, on parle de citoyens français détenant la nationalité française. Est-ce qu'en sourdine ne se pose pas la question de la double nationalité qui ne concerne, je ne crois pas seulement Karim Wade. Pour cette présidentielle-là, il y en a beaucoup qui traînent une double nationalité qui ne le disent pas. Et que vous ne savez même pas, si ça se trouve, qui sont... Mais la question de la double nationalité n'est pas véritablement interdite, sauf pour une élection présidentielle. Vous pouvez être dans un pays, avoir une, je sais pas moi, avoir des fonctions gouvernementales et pas forcément avoir une seule nationalité qui serait la nationalité sénégalaise. Vous pouvez avoir plusieurs nationalités, c'est pas interdit par la loi. Maintenant, pour une candidature aux élections présidentielles, il faudrait justement être exclusivement sénégalais. Maintenant, le jour justement où la personne en question pourrait effectivement vouloir être candidat pour une élection présidentielle au Sénégal, il aura le choix entre se démettre totalement d'une autre nationalité qui ne serait pas sénégalaise. Donc, mais je pense que des fois, ça ne tient pas forcément véritablement, parce qu'apparemment, Abdoulaye Wade est toujours donc, français de nationalité, alors qu'il a dirigé ce pays pendant 12 ans. Donc, ça ne veut absolument rien dire. À mon avis, c'est juste pour suspendre la nationalité le temps de... Donc, ça ne veut parce que ce n'est pas vérifié et ce n'est pas vérifiable. Voyez-vous, donc, c'est très bien, comme tout le monde, moi aussi, j'ai une double nationalité. Mais bon, moi, je pense que ça ne veut absolument rien dire. Avoir une autre nationalité dans le pays, il y a des Sénégalais qui sont là, qui n'ont qu'une seule nationalité et qui ont fait partie de ces gens, justement, qui ont pillé ce pays. Et Dieu sait qu'ils ont qu'une seule nationalité. Ça ne veut absolument rien dire. Comment dire, ça veut absolument rien dire. On l'a pas vidé, on y reviendra peut-être dans d'autres contextes. Absolument. Mais on peut toujours en parler. Oui, on a d'autres sujets. On y reviendra, c'est extrêmement important. Agibou Soumaré, probable candidat à la prochaine présidentielle, reçu par Alassane Ouattara. Au même moment, ici à Dakar, Thierno Bocoum qui déclare sa candidature, des nouveaux Bougane, des intentions. Ça va dans tous les sens pour la oui, mais c'est une très bonne idée, vous savez bien que c'est ce que je défends toujours, la candidature de ces jeunes qui sont nés après 1960 et qui doivent obligatoirement, nécessairement diriger ce pays dans les prochaines années. Voilà, maintenant, quand vous me parlez de Pierre Goudiaby Atepa, il fait ce qu'il veut, mais je ne pense pas que ça aurait été une bonne idée qu'il puisse se présenter parce qu'il a fait tellement de choses. Il aurait pu garder sa fidélité et sa loyauté avec les personnes avec qui il a eu à bringuer dans ce pouvoir ces 10 ou 20 dernières années. Maintenant peut-être que c'est une stratégie tout simplement pour refaire une place et puis ou s'approcher du pouvoir en place. Parce que des fois quand même c'est pas très évident parce qu'ils avaient quand même des liens assez solides avec les pouvoirs qui sont précédents. Maintenant avec le président Macky Sall, ce n'est pas forcément la même chose. Et donc pour s'imposer de s'approcher peut-être du pouvoir en place, ils peuvent émettre justement cette stratégie qui serait de dire officiellement, sans pour autant le penser forcément, d'être candidat aux prochaines élections, alors que c'est
ce serait pas du tout le cas. Maintenant, pour le cas de Thierno Bocoum et quelqu'un comme... Qui a déclaré ça, mon excellente idée, et c'est comme ça qu'il faut faire. Des Thierno Bocoum, des Sonko, des Serigne Khadim Rassoul Thiam, ce sont des gens qui sont... cette génération-là doit pouvoir revenir et puis se mettre en face de Macky Sall, essayer justement de jouer la carte donc, ou le jeu de la démocratie tout à fait naturel. Mais quant à entendre des personnes comme Agibou Soumaré qui sont qui sont reçus par Ouattara, il faut en parler pour s'en étonner ou bien c'est-à-dire que oui, il doit être dans le même... Bon, c'est un économiste, il a été à l'UMOA, Ouattara est donc gouverneur, donc je pense, ou vice-gouverneur de la BCEAO, ils sont un petit peu de mèche, il doit pouvoir certainement l'aider. Macky Sall a bien aidé Seydou Dalan Diallo, il a bien aidé pendant qu'il était candidat. Il a aidé Barrow, il a aidé, je crois, le président guinéen aussi, Bissau guinéen aussi. Il a aidé Georges Weah. La preuve, Georges Weah, quand il a été élu, il a débarqué immédiatement au Sénégal pour remettre dans la République. Non, il a aidé Macron parce qu'il est certainement dans des difficultés financières et puis il ne peut pas l'aider financièrement. Il est peut-être avec le pétrole dans les 5-10 prochaines années. Ces présidents seront tentés justement d'aider le président ou les gars qui seraient à même de vouloir être président, etc. Donc moi je crois que c'est tout à fait logique. La preuve, Macky Sall, s'il a des difficultés avec Condé, Alpha Condé, c'est parce que Macky Sall, Condé sait que Macky Sall est du côté plutôt de d'Alan Diallo, tout simplement. Pour clore la première partie en français, évoquons l'opposition, je veux dire, l'opposition sénégalaise qui se regroupe autour de 46 partis politiques pour battre le macadam vendredi prochain contre la gestion du processus électoral, la gestion du pouvoir de Macky Sall. Vous trouvez pertinent à 6 mois des élections? Moi, je crois que naturellement, vous savez très bien que c'est pas une bonne idée. La meilleure idée, ça aurait été d'employer une autre stratégie. Et cette stratégie, je crois que je l'ai toujours dit, il faut qu'ils se regroupent autour d'une grande coalition de l'opposition, essayer de réfléchir sur les modalités, sur les stratégies à émettre pour pouvoir se faire entendre par les Sénégalais. Et je crois que pour cela, il faudrait qu'ils commencent déjà à faire le tour du Sénégal. Déjà se retrouver autour d'une grande coalition avec un choix d'un candidat qui serait justement valable, si je puis dire. Candidat valable, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un candidat qui serait dans le même état d'esprit que les Sénégalais, c'est-à-dire avoir un certain âge, être de niveau. Est-ce qu'il ne doit pas émerger naturellement au niveau de l'opposition? Mais pour que ça émerge naturellement, pourquoi il ne ferait pas des primaires? Pourquoi ce sont ces personnes comme Agibou Soumaré ou Madi Kenyan, etc., qui veulent absolument être candidats? Moi, je pense que les Sénégalais ne veulent pas de ces gens-là. Les Sénégalais veulent un jeune, quelqu'un comme Thierno Bocoum, qui serait dans une grande coalition et qui aurait été choisi parce qu'il est jeune, il a une petite expérience, il lui reste encore beaucoup à faire, il a encore la force et l'intelligence nécessaire. Ça serait bien qu'il soit dans une grande coalition. Pourquoi il ne choisirait pas Thierno Bocoum? Parce que certainement, il pense que c'est un garçon qui est jeune et qui ne sait pas faire grand-chose. Mais par contre, ils sont capables, eux, à 70 ans, de se mettre aux côtés de Macron pour le supplier de l'aider, de les aider. C'est quand même curieux, ils veulent pas des gens, ils acceptent Macron, même les conditions et les injonctions de Macron, mais ils n'ont pas envie de travailler avec des gens qui, dans leur propre pays, qui ont le même âge que Macron. C'est quand même curieux, non? Voilà, donc des gens comme Thierno Bocoum, ce sont ces personnes-là qui doivent se réunir, et puis comme ça, ils écarteront naturellement ces vieux classiques qui veulent pas lâcher l'affaire. Tout à fait. Merci M. Sow. Juste le temps de prendre une pause musicale avec l'excellent Amadou Seck de l'autre côté de la baie Viseray avant de revenir en Wolof pour une autre édition en Wolof des Grandes Gueules. Votre site d'information générale www.godakar.sn vous a offert les Grandes Gueules. Vibrez le cœur de la capitale sénégalaise. Pour ne rien rater de l'actualité, surfez 24 heures sur 24 sur la bonne info www.godakar.sn. Pour être au diapason de tout ce qui se passe au Sénégal, cliquez sur godakar.sn, le site du groupe de presse Go Média avec une équipe jeune et professionnelle, crédibilité et rigueur, exclusivité, scoop, reportage et interview. L'information générale actualisée sur Godakar. www.godakar.sn. Allez de l'avant.